Regardez, certains, ils ont fui le Cameroun. Et disent, ils ont obtenu des asiles politiques ici, en disant nous fuyons Paul Biya. Dès qu'ils sont arrivés ici, après avoir obtenu l'asile politique, ils demandent la nationalité française. Après avoir pris la nationalité française, ils se présentent dans les réseaux sociaux. Je suis un patriote camerounais. Le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. Comment, monsieur, vous dites que vous avez été maltraité au Cameroun, que Paul Biya était un satan? Le fond du dossier est là. Vous devenez français. Subitement, vous devenez, dès que vous êtes déjà français, vous devenez patriote camerounais. Tous les patriotes que vous voyez là sur Facebook sont des Français. Comment un patriote camerounais peut être français? Mais si vous vouliez rester camerounais, mais sachant que la loi du Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité, il ne fallait pas devenir français. Parce que vous devenez d'abord français et après vous vous proclamez patriote camerounais. Je lance un défi à tous ceux qui sont sur Facebook, qui disent que Paul Biya, nous allons défendre notre pays, nous allons défendre le vert ou jaune. Je vous lance un défi. D'ailleurs, présentez vos papiers. Vous allez voir, eux tous sont des papiers français. Et ils disent qu'ils sont des patriotes camerounais. Juste parce que, dans leur méchanceté, exactement comme celui qui est en Espagne, il reçoit de l'argent des racistes, des xénophobes, ils vendent ses frères. La même chose ici. Ceux qui sont ici, ils sont là pour recevoir de l'argent du cabinet civil et surtout du secrétaire général à la présidence qui lui-même cherche à remplacer, à prendre le pouvoir. Ferdinand Ngongo, il les manipule. Parce que Ferdinand Ngongo est un cancer pour notre République. Vous avez vu que là, lui, il est secrétaire général de la présidence de la République. Quand c'est en train de chauffer, quand on est en train de se demander où est Paul Biya, quand on est en train de parler de la transition, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend un jet privé. Il met sa famille, il met sa femme, il met ses enfants. Il les accompagne pour que rien ne puisse arriver à qui que ce soit. Il dit, envolez-vous pour Israël. Et tout ça, ils sont accompagnés par celui qui dirige le bataillon d'intervention, c'est-à-dire rapide, qu'on appelle le BI. Et c'est un Israélien. Il a 44 ans. Et c'est lui qui cherche à imposer le gré à gré. Eran Moïse, cet officier, qui est dans toutes les magouilles actuellement avec Ferdinand Ngongo. Il a pris le palais en otage. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas savoir où est Paul Biya. Nous ne pouvons pas savoir. Mais nous sommes convaincus d'une chose. Il y a un homme qui dirige le Cameroun. C'est Ferdinand Ngongo. Parce que Ferdinand Ngongo est en train de faire ce qu'on appelle effectivement une passation de pouvoir en douce en plaçant tous ses pions. Ferdinand Ngongo a obtenu la délégation de pouvoir le 5 février 2019. Et depuis cette date, il n'a fait que signer tout ce qui concerne les postes les plus importants de la République. Le 13 août 2019, le Premier ministre, chef du gouvernement, a voulu nommer un directeur de l'Agence de régulation de l'électricité